président provincial. Akuye kujibu kumwito ya président provincial. Voire même celui du district. Wala wa district. Mais tu es venu répondre à l'invitation du Très-Haut. Lakini unakuya kujibu kumwito ya wayulu. Tu es venu répondre à Dieu le Tout-Puissant. Unakuya kujibu kumwito ya Mungu mwenye. Tu es venu répondre au Dieu. Unakuya kumjibu Mungu. Qui a du commencement du fond. Ule ana mwanzo na mwisho. Le Dieu incréé. Yeye Mungu ana na ule aliumba. Il a renouvelé le souffle de vie en toi. Yeye anaenda tena renouveler souffle de vie. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Ulifanya nini njoo umerite hivi? Tu as marché d'après toute sa volonté. Lakini mara nyingine unatembea volonté yake. Ils ont voulu voir aussi. Kurwa vingine walipenda baone tena hivi. Mais n'ont pas eu la chance. Lakini hawapate hivi. Si nous avons eu la chance d'être dans ces lieux, ce n'est pas parce que tu as marché d'après sa volonté. Ce n'est pas parce que tu le sens. Kuya ya chini. Tout ce qui semble être moins négligé. Yale yote kwa irazo konekana ya bure. Trouve de la valeur. Itapata faida. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Ce qui était ordinaire, Asema hili kuya ya juu. si le Tout-Puissant s'implique, Kama wamilele Mungu anakuya karibu na sisi. ça ne sera plus encore de l'ordinaire, Haitakuya tena ordinaire. mais ça va changer Lakini itabadilika. de l'ordinaire. Itapita kwa ordinaire. Itakuya ya juu sana. Hosanna. Alléluia. Alléluia. C'est un beau thème. C'est un beau thème. Ile inakuya kishina mzuri sana. Pour nous les jeunes, Juu ya asiye vijana. de l'ordinaire Toka kwa ordinaire vers l'extraordinaire. kuingia kujua sana. C'est un thème qui semble un peu facile. Hii kishina inakuya ya mafasa. Lakini inakuya kishina mnene. De quitter de l'ordinaire vers l'extraordinaire, Kutoka kwa chini kwenda tiulu. ce n'est pas une chose facile. Haina kitu teketeke. Ce n'est pas une mince affaire. Haina kitu teketeke. Ça demande la volonté. Ikunaomba volonté ya Ça Mungu. demande l'encouragement. Ikunaomba udai ya Mungu. Avec le peureux, Na avec kidogo. avec le négligent. Na kuzarau Ne kule. peuvent jamais quitter de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Hawezi kutoka chini unaenda yulu. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Quitter de l'ordinaire vers Kutoka l'extraordinaire, chini kwenda yulu. ça a des exigences. Inakuya na makanuni C'est facile. teketeke sana. C'est facile de dire de quitter l'ordinaire vers l'extraordinaire. Inawezekana unaweza kutoka chini unaenda yulu. C'est facile de le dire à nos bouches. Inawezekana kwambia bilo yeye. Mais c'est difficile de vivre ça. Lakini inakuya nguvu sana kuishi. Ça sera difficile de vivre ça. Itakuya nguvu kuishi. Pour ceux qui veulent y entrer, Kwa wale wanapenda kuingia. ça demande le courage. Inalomba ndani. Ça demande la volonté. Inalomba volonté yako. La Bible dit, Biblia inasema au moment où Dieu a fait des prodiges avec le peuple d'Israël, wakati Mungu alibeba mipango na watoto wa au moment Israeli. où les Israélites étaient en Égypte, Wakati watoto wa Israeli vous vivez sous la règne de Pharaon, juu ya kwenda mbele ya vous Farao. vivez sous la règne de Pharaon, Kule walikuwa naishi mtawala wa Farao. vous étiez les esclaves. Vile kule walikuwa wa esclave. Comme la parole de Dieu nous dit, Vile neno la Mungu il y linasema a le Dieu qui reste derrière ses paroles pour les accomplir. yeye ni Mungu anabaki nyuma ya Il y maneno. a le Dieu qui reste derrière ses paroles pour Yeye les ni accomplir. Mungu yako nyuma ya maneno yake. S'il a dit quelque chose, Kama anasema kitu et fulani la chose finira toujours par avoir la résolution. na yeye kile kitu kinapaswa mpaka kuwezekana. Hosanna. Amen. Alléluia. Hosanna. Il a choisi parmi beaucoup de gens. Yeye alichakula Parmi beaucoup de gens, il a choisi juste une personne. yeye alienda kuchakula mtu mmoja tu mkucha Il ambaye a pris Moïse yeye akachakua Musa pour délivrer, juu ya kwenda kufungula, pour quitter juu ya kwenda kutosha son peuple taifa qui yake. était sous l'esclavage. Ili ilikuya mkutumwa, Qui était sous l'esclavage. ili ilikuya Qui mkutumwa. vivait sous la paix. Yeye alienda kuwaita. Dieu n'était pas content. Mungu asikufurahi Et hapa. ce peuple s'en laissait toujours à l'érection. Na yeye ile taifa ilikuwa na lomba mpaka wa milele. Parmi tant de nations qui existaient déjà à cet Kuna âge, mataifa mingi ili ilikuya ile wakati. les Israélites, Israeli c'était le peuple dont Dieu s'est conduit. ni ile taifa Mungu peke yake alikuwa anaongoza. C'était Dieu qui était la loi. Ni Mungu tu alikuwa taifa sheria. Mais au moment où ils sont rebellés, Lakini wakati ile walitoka ils se sont rebellés à leur Dieu. bakatoka Ils ont abandonné les chemins. bakatale njia Ils sont partis à l'encontre. bakaenda kupembeni. Et la Bible dit, Na Biblia inasema c'est par là où la souffrance a commencé. tu pale mateso yako ikaanza. C'est par là où la souffrance a Tu commencé. pale mateso yako ikaanza. Et Dieu n'allait pas les abandonner. Na Mungu asikuacha pale. Dieu ne compte
continuait toujours à voir exaucer la prière. Mungu akaendelea mpaka Au moment où Dieu a envoyé Moïse wakati Mungu anatuma pour faire ressortir ce peuple dans l'esclavage. juu ya kwenda kudosha hii taifa mtu. Moïse est arrivé. Musa kafika. Malgré le procédé. Ingawa manjia ile alipitia. Mais ils sont parvenus toujours à quitter l'Égypte. Lakini balifika mpaka kutoka. comme Dieu Vile Mungu était déjà un bon Dieu. yeye alikuwa ni Mungu. Tu nous avais mis en première position. Yule alitupenda. Comme il avait déjà prédit quelque chose. Yeye alibariki kitu fulani. Comme il avait déjà prédit quelque chose. Yeye alitengeneza kitu fulani. Comme il avait déjà annoncé la promesse. Yeye alitangaza kitu. Il a fallu que cette promesse Ilipasha ile malako ile puisse voir le jour. ione siku ya leo. Hosanna. Haleluya. Alléluia. Hosanna. Malgré la durée. Ingawa muda mrefu Comme il avait déjà prononcé. vile alitangaza, Il a fallu que Dieu ilipaswa Mungu puisse terminer yeye amalize et donner na La solution. alete jibu, Donner alete la solution. alete La jibu matérialisation. na kuwezekana kwa vile vitu. Hosanna. Haleluya. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Tu t'es de l'ordinaire. Kutoka kwa chini faire l'extraordinaire. kwenda tu juu Ça a des exigences. kunakuya makanuni, Ce n'est pas facile. haina C'est teketeke. facile de dire à nos bouches ici. Ni teketeke kusema tu kubibi. Nous avons un terme Tunakuya na qui kishi nous dit si inatambia Dieu peut s'impliquer, nasema kama Mungu anaingia, si Dieu peut s'impliquer kama Mungu en nous, ndani yetu, ce qui était ordinaire, ili ikuya ya chini ça sera bientôt de l'ordinaire. itatoka Ça va changer de chini, position. itabadilika, Ça sera encore maintenant l'extraordinaire. itabadilika na itakuya Tu t'es lié. kutoka fasi fulani Faire un autre, kwenda fasi nyingine. ça demande beaucoup de choses. Inalomba vitu mingi Ça sana, demande beaucoup de choses. inalomba vitu mingi Pour que Dieu s'implique en nous. juu Mungu ingie ndani mwetu, Pour que Dieu entre en nous. juu Mungu ingie ndani mwetu. Que ce qui était ordinaire Vile vilikuwa chini puisse changer de position. ibadilishe hali, Puisse changer des opérations. ifanye Ça matendo. demande beaucoup de choses. Inalomba Parmi tant de gens. batu mingi Parmi beaucoup de tribus. katikati ya mataifa. Dieu a ordonné à Moïse Mungu akamwambia de Musa, choisir 12 personnes. sema achakule batu 12 Parmi les peuples qui pouvaient représenter les 12 tribus d'Israël. mataifa ile ilipaswa kuonesha hii taifa. Moïse a choisi seulement le chef. Musa akaenda kuchakula mpaka Le watu. chef de différents groupes. Yeye akaenda kuchakula watu wakakuja hapa chana chana. Yeye anachakula watu 12. 12 espions. Watu 12. 12 espions. Watu 12. Pour aller espionner. Bale ba Pour aller espionner. juu ya kwenda kufai. La terre promise. Juu ya kwenda kuriti ile udongo ya malako. Pour aller espionner. Juu ya kwenda kufika. Le Canaan, Ya kwenda kufika Kanaani. d'où était la terre promise. Ile ilikuwa udongo ya malako. C'était une nation. Ilikuwa ni taifa moja. C'était un pays. Ilikuwa ni pays moja. On voulait les lait et le miel. Ilikuwa ni nchi mule mulikuwa asali na maziwa. Comme un Dieu. Vile Mungu, Il est le Dieu d'amour. yeye Mungu wa Il mapenzi. a annoncé cela Yeye ni Mungu atatusikia. au peuple d'Israël. Alifanya na Qui a quitté wataifa l'Égypte. ya kutoka Misri Vers Canaan. si kwenda Kanaani. Tous vous connaissez les circonstances que ce peuple a. Wewe unajua matokeo Le prodige tant de miracles que Dieu a fait. ile wakati ya miujiza walipitisha Le peuple d'Israël, taifa ya Israeli. le peuple d'Israël, Taifa ya Israeli c'est toujours resté ingrat. ilibakia mpaka inashinda Ils shukrani. n'ont pas vu les miracles. Abakoni miujiza, Ils n'ont pas vu l'amour de Dieu. abakoni mapendo ya Mungu. Donc les 12 espions espionnaient le pays. de Canaan. Wakati aba batu 12 Ils sont rentrés avec l'information. bakarudi na Ils mafumasio, sont rentrés avec la résolution. bakarudi na Des résultats. bakarudi na Ils matokeo, sont venus devant Moïse. bakafika siku mbele ya Musa Devant Moïse. Pour quitter du naturel juu ya kutoka chini vers le surnaturel. kwenda kumbingu. Ça demande tant de choses. Inalomba vitu Tu mingi, n'es pas ça. hauna Tu vas mutati, rester. Tu utabakia, n'es pas courageux. hauna na Tu vas udara, rester. utabakia, Il y a de la paix. uko na Tu vas rester. Il utabakia. y a quel courage qui va y aller. Uko mpaka baina udari tubatingia, Il va quel courage. mpaka baina udari, C'est dans le courage. mpaka baina udari, Dieu bale Mungu va s'impliquer. eko niingia ndani mwao. Après le courage. Beba udari, Après le courage. mwisho ya udari Avoir la foi. kupata imani. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, Kama una comment imani, est-ce que Dieu peut s'impliquer en toi? namna gani Mungu atingia? Jamais. Hapana, Jamais. Il haiwezekani, ne peut jamais s'impliquer en toi. haiwezekani. Parce que la Bible dit. Kwani Biblia inasema, La foi sema imani est une démonstration inakuya onesho des choses ya vitu
espère. Bila tunakuwa na wasia. Qu'on ne voit pas. Bila tuone la. Alléluia. Atubione Qu'on ne voit pas. Atubione. Avec les yeux charnels. Macho ya mwili. Mais on les voit. Lakini tunaviona mkiroho. Spirituellement. Ndani ya roho. Josué et Caleb. Yoshua na Caleb. N'ont pas vu l'état physique. Abakone mwili. Mais ils ont transcendé le niveau. Lakini balipita uwili. Ils ont quitté l'artillerie. Batoka ila tu wanaenda kutoka. Bakaenda kuingia mkiroho. Ils connaissaient très bien que balijua sema notre Dieu, Mungu wetu, notre Dieu, Mungu wetu, il est le tout puissant. yeye ni mwenye Il uwezo. est le géant des géants. Il est le plus fort. Yeye ni mwenye uwezo sana. Il est le plus fort. Yeye ni wa nguvu. Malgré les états physiques. Ingawa hali yako ya Si kimwili. Dieu Kama Mungu est à nous, yuko si Dieu est de notre côté, ngambo nous allons y yetu entrer et nous allons vaincre. na tutaweza. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Si Dieu est à nous, Kama Mungu qui yuko sera ngambo yetu, contre nous? nani atakuwa Bien-aimé, bien-aimé, et la foi. tukumpenda kuya Et na la foi, kuya na imani. parmi les choses qu'on entend, Kwa vile vitu tunakuwa nasikia pas nos souhaits, na vile tunasikia na c'est masikio la parole. inakuya ni neno. C'est la parole. Ni neno. Et la Bible déclare. Na Biblia Au inasema commencement était la parole. sema kwa mwanzo ilikuwa ni neno. La parole était avec Dieu. Na neno ilikuwa na Et la parole était Dieu. na neno Au moment où ilikuwa la parole sera la vie. na wakati neno Au moment où la parole va s'impliquer en toi. wakati neno Tout ce italia que tu feras, vitu vyote il y utafanya aura toujours la distinction. tutakuya mpaka Il y tofauti. aura toujours la distinction. Tutakuya mpaka tofauti. Tu dois forcer les choses. Les choses se Hautafanya feront automatiquement. vitu vitanifanikia vyo Tu ne vyenyewe. vas pas forcer les choses. Hautafanya nguvu Les choses vont se faire na automatiquement. vitu vyenyewe Ça tes propres vitanifikia efforts. bila force yako. Juu ya nini? Parce que l'esprit est à nous. Kwa ajili roho inakuwa Parce que ndani. l'esprit est à nous. Kwa ajili roho Si inakuwa l'esprit ndani est à nous, yetu. bien-aimé, Kama roho inakuwa ndani yetu kumpenda Mungu atingia ndani quel yetu. que soit le genre, Ingawa quel mateso, que soit le type de montagne, ingawa milima on se met devant de nous. vile ili iko mbele yetu. Comme nous avons Dieu en nous, Vile tunakuya na comme Mungu nous avons la ndani parole en nous, yetu. Vile nous tunakuya na dirons les Mungu ndani yetu. montagnes, Tutaambia elles hivi se déplacent, et les montagnes nous écoutent. na Oh, les milima itenda montagnes nous parlent kukitika. soleil. Amen. Oh, milima haina na masikio. Hosanna. Haleluya. Alléluia. Hosanna. Bien-aimés, nous avons abandonné nos maisons. Tunaacha manyumba yetu. Nous sommes enseignés. Tuko hii Nous fasi. sommes venus en retraite. Tunasema tunakuwa mreti. Nous allons prier. Tutenda kwa Et pas ta prière inutile. lakini usipeleke maombi yako ikuya ya bure. Et pas ta prière inutile. Usione maombi yako ya ovyo. Tu as abandonné de multiples autres. Unaacha vile Yoba Malgré pase. que je suis tous, j'ai perdu tout ce que Asema j'ai. ingawa hivi napoteza vitu. Malgré que je suis resté tel que je suis. Ingawa vile mimi nabakia Je hivi. sais que Unajua kwa l'éternel est tout puissant. milele Mungu ni uwezo. Mais tout, Anawezesha. sauf rien. Eko na Chez vyote. Dieu, il y a tout bien. Kwa Mungu kuna kwa Chez Dieu, vyote. il y a tout. Mungu anakuwa na Sauf vyote. rien. Kwa Mungu kuna kwa Mais ça vyote. demande le sacrifice. Lakini inalomba kutoa. Inalomba kunitoa. Dieu, dans ses palais, est connu pour nous une autre retraite. C'est que pour un chrétien, la vraie retraite, c'est Dieu lui-même. Amen. Hein? C'est Dieu lui-même qui est la retraite. C'est que nous pouvons chercher dans tout ça. Dans la retraite, cherchons la face de Dieu. Cherchons Dieu pendant notre retraite. Amen. Donc pour les chrétiens, ne cherchons pas autre chose. Donc si les commerçants, les militaires, ils sont en train de nommer les endroits où ils se sont retirés comme étant leur retraite. Mais nous pouvons nommer le nom de Dieu comme étant notre retraite. Amen. Donc notre sujet de retraite peut être centré dans le fait de chercher la face de Dieu dans nos vies. Amen. On peut avoir d'autres opportunités. Tunaweza kuwa na opportunité nyingine mu retraite, des relations, d'autres opportunités, je ne sais pas comment est-ce que vous allez visiter le monde. Mais la plus grande de retraite que nous sommes en train de faire ici, c'est chercher d'abord la face de Dieu et de chercher Dieu. Je vous remercie. Voilà, 2-3 questions et puis on passe à autre chose. Il y a une question par rapport à la retraite. Quelqu'un qui veut l'éclaircissement sur la retraite. Voilà, donc tout le monde a compris, n'est-ce pas? Voilà, catéchisme. Merci Président. Tout à l'heure, on va poser ces questions. Ma question est par rapport à la retraite. Qu'est-ce que nous trouvons dans la retraite?
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maman Marie. Un petit mot. Bila mupikia Mungu wangu asante sana. Juu ya hii siku mzuri sana. Hakuna anniversaire mzuri sana hii. Amen. Nasema iko initiateur wa maproje ya mingi meme hii kado Mama Vanessa, Mungu alubariki sana. Bajeni wote, Mungu alubariki sana. Bajeni anapaka mwana shema bajeni waongo. Mimi siku ya leo nilifundisha mambo mengi sana. Paske oleke nyende nikafete fashingi. Donc iko nenye pako na mesa ya kuikala kuwaza hii maana yote kumedite kwa maana yote Mungu alinipatia hapa chini. Kufanya kwa bilan na kumulomba le reste ya mashuku yangu hapa patuni. Qu'est-ce que je peux faire? Kumwambia kwa Mungu masauti vile mimi napenda anifanyishie kwa muhimu shughuli na bakia. Mais aussi kufanya bilan yasema depuis miaka yote yalinipa. Qu'est-ce que je fais? Mon bilan est-ce qu'il est positif ou il est négatif? C'est important. Donc Mungu alinipa kwa ile occasion siku ya leo na mimi naamini asema ile yote mitamlomba leo alifanyishie masiku kumbele atanifanyisha parce que ma prière yenu. Amen. Mteniombea kwa? Ndio. Ya kuikala kuwaza hii maana yote kumedite kwa maana yote Mungu alinipatia hapa chini. Kufanya kwa bilan na kumulomba le reste ya mashuku yangu hapa patuni. Qu'est-ce que je peux faire? Kumwambia kwa Mungu masauti vile mimi napenda anifanyishie kwa muhimu shughuli na bakia. Mais aussi kufanya bilan yasema depuis miaka yote yalinipa. Qu'est-ce que je fais? Mon bilan est-ce qu'il est positif ou il est négatif? C'est important. Donc Mungu alinipa kwa ile occasion siku ya leo na mimi naamini asema ile yote mitamlomba leo alifanyishie masiku kumbele atanifanyisha parce que ma prière yenu. Amen. Mteniombea kwa? Ndio.
jeux, des sports. Il y a aussi également les temps réservés à la nourriture. C'est-à-dire, dans une retraite, à une prière et à jeûne, il y a kufunga chakula. Dans une retraite, nous devons tous comprendre que quand on va en retraite, les manger est ouvert. À moins que personnellement, pendant que les autres vont manger, moi je ne veux pas commencer à manger. Donc il y a plusieurs activités, mais nous avons tiré certaines activités qu'on a insérées à titre illustratif, qui ont d'ailleurs circulé dans nos badges et dans les calicots, voilà. Dans les calicots qu'on a eu à proposer à l'église. Voilà, il y a plusieurs activités, mais à titre illustratif, c'est ce qu'on a eu à citer. Ça va? Catéchisme, ça va? Ça va. Ok. Il y a encore une autre question? Voilà, il n'y a pas de question. Merci beaucoup. Nous allons applaudir pour nous-mêmes parce que nous avons compris maintenant qu'est-ce que la retraite. La retraite étant compris, c'est-à-dire qu'on est dans le bain. On est déjà dans le bain, il faut sortir avec quelque chose, il faut noter, il faut être attentif pour retenir certaines histoires. Quand on est recommandé au micro de l'amour, il a pris la bouffe c'était la foi que c'était la foi sur ça. Le fondement de l'église lumière. Ama msingi ya kanisa hii ya lumière hii ambapo mie na wewe tunaamini ikaria panini. Qu'est-ce qui fait la force? Quel est namuna ma principe ile kanisa hii namuna inakuya inaishi ama namuna inakuya inatembea. Et quand on parle de ce sont les principes, les bases que les hommes se sont fixés, il est batakoba bana observer, il est batakoba bana angaria. Voilà ce qu'on appelle une doctrine. Bantu bana ifunga wanasema shi tutatembea hivi selon mangunji yabo. Asa mon niveau ya kanisa lumière, c'est un thème très large, mais nous sommes fait violence. Il est très capital, très important. Je vais partager ici pour Pamoya. Et ce que j'ai voulu d'abord fixer, une doctrine, ma principe. C'est ce qu'on appelle ma interdit. Ma interdit, il y a ministère, ma interdit. Il est haïfaï kubambaku. Comme on a bambou, on a remis chez Mambouyot. J'étais quelque part dans un village où si bananza konekanika mumukini, bananza kudéranger bantu na kude bambouji kuwa bantu. Les gens du village ont compris que celui qui garde les secrets du village, il a violé les interdits. C'est celui qui garde le secret. Il n'a pas observé ce qu'il fallait observer. Tu dois arranger quelque part, sinon ou ici va être exterminé. Et il fallait que l'homme là puisse arranger ce qu'il fallait arranger et que le lion rentre dans la forêt. C'est la même chose avec les... Il y a des histoires, nous sommes perdus. On peut être là existant mais perdus déjà. Kanisa en bas pour ami, il faut les jouer. Kanisa, quels sont les Kanisa bazazi nos pères ont arrêté que tout aishi, c'est biblique déjà que tout aishi munamuna kani. J'ai pris quelques points que je vais développer vite que la muntu atafanya nani ya kubamba kitu cha kwanza sema église lumière doctrine ya kanisa lumière. Nous nous basons en premier lieu sur la Bible. Atuna kitabu kingine en dehors ya Bible. Peut-être ça que tu as besoin de Branhamiste, de ma brochure ya Branham, on a aucune brochure, on se réfère sur la Bible. Dieu kitabu kietu kinene au niveau ya kanisa. Tu observes Bible, Dieu kitabu kile tu observes. Kitu kiapiri et je parle vite. Nous croyons à la Trinité. Tunaamini kusema huku Mungu moya anatumika mbipande tatu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mungu moya. Yesu ni Mungu, le Saint-Esprit c'est Dieu. Nous église de lumière, nous tunaichikia kusema il y a un seul Dieu qui se manifeste sur ma dimension tatu. Nous croyons à la Trinité. Il est, je donne quelques passages. Dieu le Père, Deutéronome 32:6. Néhémie 9:6. Là, c'est Dieu le Père, qui est le créateur de toutes choses. Dieu le Fils, Jean 14, 1 Jean 3:8, 1 Jean
5, 11. 1 Jean, chapitre 1, le premier verset, le 14e verset. 1 Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Dieu, le Saint-Esprit, Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 3, verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Nous croyons à la Trinité, nous connaissons la lumière. Jésus, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Nous croyons en cela. La troisième des choses, nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Nous connaissons la lumière. Notre baptême, le baptême du Saint-Esprit, il est tourné par effusion, donc takatifu iku inashuka juu ya kanisa. Nos pères se sont référés à Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4. Les disciples de Jésus, ils n'ont jamais été amenés à la montagne pour recevoir à la rivière. Ils ont reçu le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. 1 Corinthiens 6, 11. Actes des Apôtres 8, 17. Quelques passages où nous nous commandons dans les mains de Dieu. Il a changé, là, il était dans ma part. C'est pourquoi on dit que Jésus a pris le vin. Il a dit c'est mon sang. Mais dans le verre, il n'y avait pas le sang. Il y avait le vin. Mais Jésus dit ça, c'est mon sang. Nous acceptons le mariage monogamique au niveau de Kanisa yetu ya lumière. Mariage ni muntu moya na bibi moya, ce qui fait que nos sœurs qui sont allées processus de il est transformé et c'est comme ça que nos parents sont en train de travailler avec de l'eau parce que c'est un peu ça. Je suis comme un pasteur à l'union pour le coup, il y a votre plaisir. Voilà. Bon, c'est vyote vile tunavitumikishaka kufuatana na circonstance. Ça par exemple mafuta tezi kwa ya recommandation. Mtu fulani eko mgonjwa hivi na hivi ubebe par exemple mafuta. Bibi moya, bwana moya. Hakuna bwana moya, bibi ba 4 ba 5. Non non. Un homme avec une seule femme. Banenda ville, banala peut-être banala pas camarade, ouais na kumisho. À aucun jour, ce qui fait que le jour où tu prends la décision, il y a c'est le jour où tu prends la décision de quitter l'église toi-même. Tu fais l'auto-exclusion. Il seule femme. Il y a ma doctrine, j'ai pris les grands points. À l'église lumière, on reconnaît le ministère de la femme. Mukanisa yetu mwanamke bana reconnaître makaji yake yote iko na makaji na makaji mukanisa ndani ya kanisa ministère ya bamama mukanisa yetu bana reconnaître. Ndio wanasema kama tunasoma 2 Jean au chapitre 1 verset 1. J'avais voulu peut-être tunasoma kuna ingine tunasoma au lieu de pas hivi 2 Jean 1. Du Seigneur, il y a des interdits du ministère qu'on ne peut pas toucher. Et pour nos pères, c'était la sanctification. Pour eux, s'il fallait mourir pauvre, mais en se sanctifiant, c'était comme ça. S'il fallait marcher pieds nus, mais sain, il fallait le faire comme ça. S'il fallait vivre dans la pauvreté noire, mais marcher pour la cuiba, ils ont accepté ça. C'est comme ça que nos pères ont. Le fait qu'ils ont respecté leur interdit, ils vieillissent. Ils sont en train de vieillir. J'avais même préféré, malheureusement, après je suis à Wili Nabo, Banakuya, Banekala, Banashikia, ils sont en train de partir, ils ont vécu comme ça. Maïchi à Zambi, ce n'était pas leur lot. Ce n'est pas dire qu'ils étaient dans la perfection. Et quand je parle de la sanctification, ils vivaient, le péché leur gênait. La vie de péché, ce n'était pas leur péché, ce n'était pas leur vie. Ils pouvaient peut-être en commettre ça, ils ne pouvaient pas pour Mouchika, tant que Naïchi, Nazam. Et c'est là, ils ont, pour maintenir cela, ils avaient ce qu'on appelle la prière sainte. La prière sainte, c'était une prière différente de toutes les prières.
Pourquoi? Parce qu'il est maombi. C'est là où il s'est vérifié leur foi. Connaître qu'il est en... Oui, il n'est pas moi dans Mungu. Est-ce qu'il est mushirika na kanisa? Et c'est là leur thermomètre. Si tu ne participes pas à ces cultes, non, tu es déjà suspect au milieu de Hosanna. Déjà suspect au milieu de... Pourquoi tu ne fais pas partie? Soit tu as des problèmes avec quelqu'un parmi nous, soit tu vis dans le péché, soit il y a un problème. Et quelqu'un devrait t'interpeller. Interpeller comme s'il a voulu nous. Dis-nous pourquoi tu ne viens pas. Et pour être raison, pas la raison si elle est vraie ou si elle est fausse, mais au moins si tu ne participes pas à cette épreuve. Pourquoi? Parce que aujourd'hui nous organisons des grands séminaires aux ânes. Nous organisons des grandes conventions. Mais leur prière ici, tu ne peux pas entrer dans cette prière Kama Aouya confessé. Kama Aouya Jitakasa. Il fallait que Jitakasa. Et ils étaient conscients que le fait que nous sommes en train de marcher, nous bronchons à tout moment aux ânes. Et on doit chercher comment arranger. C'est pourquoi ça les a maintenus jusqu'à ce que non, peut-être parmi tels que nous sommes ici, d'autres sont venus à la retraite, peut-être mais avec cette épreuve, c'était pas comme ça. Si je ne suis pas en bon terme avec Pasteur Canal, je ne viens pas. Et je ne viens pas pour rester, mais je cherche à arranger. J'arrange, nous arrangeons pour que tu aies. Ça, c'était ce qui... Parce que pour eux, la sanctification, c'était leur vie. C'était leur vie. Et nous aussi, en étant jeunes, ça, ce sont des interdits auxquels on ne peut pas toucher. Aux ânes, hein? Ça, ce sont des interdits auxquels on ne peut pas toucher. Moi, je suis en train de dire les histoires telles qu'elles sont. Aux ânes, hein? Moi, je dis des histoires telles qu'elles sont. Ce qui fait qu'il y a Massanichatijila, il est Massanichatijila où la prière est sainte. On se sanctifie. Même ceux-là qui, ils passent nuit sur le lieu Yakanissa, ils peuvent commencer là-bas mercredi, jeudi, vendredi à jeûne. Pour préparer, il est mis ça. Vous osez entrer là-bas avec vos histoires, on dévoile. Là, c'est là où les sorciers étaient dévoilés. Les miracles c'était pas faire du bruit, c'était leur vie. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui marchaient dans la sanctification. Il y a Kuba Saïdia Zaïdi. Dans les dogmes, il y avait le rapport spirituel. Il marchait beaucoup plus avec les rapports spirituels. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et Dieu n'a pas dit quelque chose. Non, pour eux, c'était non, ce qui fait ça ne va pas. Pour eux se rencontrer, Dieu, et si Dieu ne parle pas, on a souci à midi, pourquoi Dieu n'a pas parlé? Et ils tenaient beaucoup plus important à midi comme un rapport spirituel parce que ça les aidait, ça leur parlait. Et Dieu leur avait donné même le don d'interprétation des rapports spirituels à des rêves. Hosanna. Il leur avait donné parce qu'ils connaissaient comment détecter un faux rapport et un vrai. Ils exposaient un rêve, ils songent, ils visionnent. Ils avaient déjà, parce qu'ils avaient cette sensibilité-là, parce que Maïcha Yabou, c'était déjà très proche du Seigneur. Leur vie, c'était vraiment une vie où ils cherchaient à arranger avec Dieu. Il y avait le rapport spirituel. En tout cas, Achita négligé. Vous savez, maintenant, on prend le tout, on prend nous sommes surpris. Même tout ce qui nous arrive, on n'est pas surpris. Dieu est en train de parler. Comme ce n'est pas notre affaire, il y a des histoires qui nous surprennent. Mais tout ce qui nous attrape, il n'y a aucune chose qui nous arrive sans que Dieu puisse nous parler. Dieu parle toujours. Mais comme on ne tient pas compte, on est d'ailleurs en train de faire autre chose. Voilà, il y a des histoires qui nous arrivent. Mais eux, une histoire arrive. Non, Dieu nous avait déjà parlé. Et quand Dieu parle, eux sont très attentifs à ce que Dieu a dit. Non, il y a déjà un rapport qui est là. La distraction termine. Il y a déjà un rapport que Dieu a déjà donné. Et ils ont vécu, voilà, un peu ça. Dans le service, il y a Kanissa, on utilise de l'eau. C'est pourquoi on a Kanissa dans nos cérémonies. On est en train d'utiliser de l'eau. Il y a ma cérémonie, il y a Kombea Babonjoa, ma sanctification, on utilise de l'eau. Même à la maison, quand le pasteur
vient à la maison, asitakuwa na mai yake alishakuweka ile mai yako aina ya kuuza, on travaille avec de l'eau. Sana kanisa. Le père, ça, le temple, Bachezata Mumanyumba Yabo, mais ne pouvait pas jouer dans le temple. Le temple, c'était les lieux, mais quand ils entrent dans le temple, le respect du temple. Ils prenaient avec beaucoup plus de considération, même jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'était leur vie, comme c'était leur vie, c'est resté collé dans leur vie, dans leur mémoire. Comme Anigia Mukanisa, alors c'est Mukanisa a une fachi. C'est pourquoi vous allez trouver que même cher, Bakokolopa Mukanisa, si elles ne sont pas des mamans pasteurs, Abata Pita Konde Bakolopa Koucher. Je te fais le maman. Abata Pita Konde Bakolopa Koucher. Maman, tout celui qui n'est pas pasteur, qui n'est pas consacré, ne peut pas mettre ses pieds couchés. Donc, la chimamia Moulechini, Baléboko va consacrer, Dieu va tapita Kounani, couché. Et pour votre information, un catéchiste, il passe à la chaîne au moins qu'un pasteur Waki Ombea, Ozana Kanisa. Au moins qu'un pasteur Waki Anamombea. Les gens ont vécu, tu peux faire même 10 ans. Catéchiste, surtout s'il y a des diacres, tu ne passeras jamais à la chaîne. Tu ne passeras jamais. Peu importe ton onction. Pourquoi? Parce que comme la patia Kanisa, le temple même si vous vous êtes séparés pendant 10 ans, vous ne vous saluez pas l'église. Vous allez vous saluer quand vous allez sortir à l'extérieur. Vous vous saluez là-bas. Vous ne vous saluez pas à l'église. Cher, lieu vraiment très saint. Pourquoi? Parce que on peut prier pour quelqu'un qui est venu avec des fétiches. Quand on parle laisser ça pour le Kounan. Pour niveau ya cher. Quand on te voit mangamba yake mdivuno ya madao banakata, ils vont prendre cette histoire-là banaweka Kounan. Les enfants ne pouvaient pas s'aventurer d'aller jouer à la chair. Pourquoi pas? Quand on est comme Kalis, et moi je pose la question avec nous. Ça, ce sont des interdits auxquels on ne peut pas toucher. Osana, je vous dis, je le dis tel que je le dis là-bas, c'est un interdit. Quand je suis dans Android, bon, ni mungu anatubariki tokio mapuri Android, Osana, tutumiane na photo kushare. Kishi mungu anatubariki na Android. Alléluia. Pantikene ma message tutume mungu. Mais c'est pas ça. Ça c'est pourquoi Dieu est en train de partir très loin. Aux interdits, on ne discute pas aux interdits. Aux interdits, on ne touche pas. Nous, on peut être les malheureux, surtout avec le téléphone. Surtout le téléphone, si on peut manipuler même les jeux à l'église. Les dieux du temple, nous sommes avec, quand on faisait le tour ici, il y a le guide. Il nous a montré un chemin quelque part là-bas, une fois il a dit, ici on n'entre pas. Ici on n'entre pas. Les lieux où nous sommes avec vous, c'est ça où on respecte des histoires. Pourquoi? Vous arrêtez seulement ces mots. Ils savent que nous sommes en train de respecter nos interdits. Ils ne peuvent pas accepter. Et nous, si nous voulons wishi, ce que nos pères ont vécu, Tourdi et Mobile. Dieu nous a bénis. Nous apparaissons au moment de la haute technologie, que la haute technologie ne détruise pas nos interdits. Alléluia. La haute technologie, que ça. Moi, je suis Android. Alors, ce qu'il a conclu, terminer avec un certain passage. Respect, il y a temple. Il y a même une instruction sur le mensonge. Il y a une instruction, toute une instruction. Bongo, Kulanda. Instruction 60. Instruction 60. Nos pères ont tenu toute une instruction. Dieu a Bongo Dani à Kanisa. Ce qui fait ça, il leur était difficile. Imaginez-vous, on peut trouver ça banal. Hein? Bongo. Ils ont eu toute une instruction. Ce qui fait alléluia. C'est que quelqu'un n'a pas deux facettes. Non. Il a seulement la seule facette point barre. Vous le connaissez après qu'on rouge. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu comme ça. Ce qui fait qu'ils ont mis Baïchi. On a l'anda à quoi le kabongo kakaloko, pour le kabongo kakanene. Parce que tu as instruction 60.
Et quand on a l'âme, on a une instruction. Il se saluait, Hosanna, Alléluia. C'était comme c'était leur identification. C'était leur identification. Po batelaka ngai kobundelaka ngai bisika nyonso natie matambe ezopesamela ngai nalingi nanga seo bajelu lelo baza ndesengo omokonzi yangu ya ewala telemi nayoki kolela ya banda na ye kolanda nalanda ye ezalaki ya pamba te lelo sala zambe malamu ngolu na yo ndevandisinga na kiti oyo mawa na yo ndelongolinga kati ya basi nabosani te je suis prêt à tout nabolanda nzela na yo ata bafingi nyonso ezalaki natinga ekomi pamba nakutani na yo na nwela na nga merci Jésus Peko miaka tafuata 25 ans à 30 ans tango ekoki ya bana nzambe bapelisa mwinda gengisa mokili mwana mokonzi matana mpunda oyo tango na nzambe na basali na ye tala lelo nzambe malamu ngolo na yo ndekomisinga. Je vais articuler l'exposé Yangu sur 5 points. Je serai très bref. Je vais parler de la définition, hypochondrie nini. Je vais parler des facteurs ou des causes. Il est dans le que Muntu habité où il est malade. Je vais parler aussi des symptômes en manifestation. Il est pour chaque semaine où Muntu et qu'on a malade fulani. Je vais parler des conséquences de cette maladie ainsi que du traitement. Pour ce qui concerne la définition, hypochondrie nini. L'hypochondrie, c'est un trouble psychiatrique qui fait que Muntu anaanza kuogopa kusema eko na maladi ya nguvu. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire, tu te retrouves en train, tu es anxieux, ou kuna mungunika, ou kuna t'inquiéter, tu te dis, je suis sûrement atteint de maladie fulani. Pourquoi? Parce que tu t'es exposé par exemple à cette maladie-là. Parce qu'il y a quelqu'un peut-être dans ton entourage qui fait cette maladie-là et tu te dis automatiquement, Nani, on a fait les malades. Pandémie au coronavirus. Alors, presque tout le monde est inquiet. Presque tout le monde est anxieux. À qui fait que Kikosi, j'ai fait peut-être le corona. À qui Pate Maungu Moto, j'ai fait peut-être le corona. Kao Matou, j'ai fait peut-être le corona. Quelqu'un qui va dans un salon de coiffure, on le blesse, ou nous les médecins, tu travailles et tu te blesses pendant l'opération, tu as déjà peur, tu te dis, il n'a pas ta sida. Voilà, c'est cet état de choses-là, cette anxiété-là, il est inquiétude permanente, Joe, il est banaïta, hypochondrie. C'est tout simplement ça la définition de l'hypochondrie. Alors, quels sont les facteurs ou les causes qui font que Muntu a retrouvé où il est état? Vous allez vous constater, vous tous avec moi, que ce n'est pas un état normal. Quelqu'un qui est toujours anxieux, quelqu'un qui est toujours inquiet, donc ni malade, il n'est pas dans son état normal. Alors, les personnes qui sont généralement prédisposées à faire l'hypochondrie, ce sont les personnes qui ont un tempérament anxieux.
C'est-à-dire bale bantu banakuwaka souvent na nungulika sana. Bale bantu banakuwaka na regrette mabitu byabo bibaya alifanyaka zamani par exemple. Et il se dit toujours que bon, je n'ai pas encore payé pour le péché que j'avais fait par exemple. Pour qu'il kibaya nilifanyaka. Alors il peut je peux dire s'exposer kumalari mwa fulani, et dès que anapata ka symptôme kamoya il se dit apa mina lukula ile malari. Donc j'ai rencontré par exemple dans mon exercice ici à Boumetian des gens qui sont venus me voir, même des jeunes. Il a, excusez-moi le terme, il est allé avec une femme et après il revient pour dire docteur, apparemment je fais le VIH-Sida. Pourquoi? Qu'est-ce qui te prouve que tu fais le VIH-Sida? Mais tu vois que c'est un grain de beauté qui existe depuis longtemps. Mais il est taché, Dieu ignore que lui, pour lui, déjà le sida et qu'on a. C'est ça qu'on appelle l'hypochondrie. Donc tu t'inquiètes pour un symptôme banal. Pour toi, ce symptôme-là, c'est le signe d'une maladie très grave. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et vous remarquerez avec moi d'ailleurs dans la Bible, il y a un passage qui dit qu'un cœur qui est toujours inquiet est une carie pour les os. Je pense bien, si je ne me trompe pas. Voilà. D'accord? C'est dans Proverbe. C'est dans Proverbe. Voilà. Donc, et quelqu'un qui est dans ces conditions-là, dans cet état d'inquiétude permanente-là, il se fait du mal lui-même. Et ce qui fera que, ma défense immunitaire, il t'a diminué. Et ce qui va maintenant laisser place à une autre maladie qui viendra maintenant s'installer réellement. Alors qu'au départ, je suis malade, il y a une inquiétude, une personne à risque, une personne prédisposée à faire une maladie parce que la défense immunitaire est alors, prédisposés pour faire une hypochondrie, ce sont les gens qui sont dépressifs. Pas dépressif parce que mon mobile est efficace, mais dépressif parce que mon mobile est efficace, par exemple, mon tour de famille. Et il commence à se dire, peut-être que moi aussi, ça peut m'arriver. L'hypochondrie, ce sont les personnes âgées. Pourquoi ces personnes sont candidates à cette maladie? Parce que ces gens-là ont souvent peur de la mort. Ils se disent, Mina Komea, Mina Zeka, bientôt là je vais mourir, je n'ai pas tout fait. Je n'ai pas laissé mes enfants en condition de rien. Alors, dès qu'il a un petit rien, ça kichwa kinaanza kumuma, oh Mungu wangu, ni tension inaanza kupanda. Oh nini. Anaanza kujinquiéter alors qu'en réalité, il n'y a rien de maladie dans son corps. Donc, ce sont parmi les gens qui font cette maladie. Quelqu'un, un proche qui fait le cancer par exemple, oui, tu te dis c'est peut-être génétique, peut-être mais début à cancer. Donc il y a des gens comme ça. Il a dans sa famille quelqu'un qui a fait le cancer et il se dit bon, chaque soir la tête lui fait mal, c'est peut-être la malaria ou peut-être il était bien payou. Ou peut-être qu'il a beaucoup réfléchi et il a très mal à la tête. Mais puisque son grand frère ou sa tante a fait un cancer du cerveau par exemple, il s'est dit déjà mon ami il n'a pas choix de la famille. Alors qu'en réalité, il n'y a rien. Donc un symptôme très banal, mais qui fait penser à une maladie très grave. Il y a aussi les personnes qu'on appelle les paranoïaques. La paranoïa, c'est l'état d'une personne qui se dit que l'univers complote contre lui. Donc, nous tous les gens on va dire pas kasema, bantu bote bana moja pas du bail, bantu bote be on a tunga pas kama pour que y anguke pour que y achendele. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc, lui, il se dit pas qu'il est chanceux. Il se dit toujours bon, je vais échouer. Et ces genres de personnes sont candidates à cette maladie qu'on appelle l'hypochondrie. Alors, les symptômes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut découvrir une personne où on n'a pas de malade. Cette personne, c'est généralement des gens qui sont toujours angoissés. On va voir par Manunguliko, Ekopaka na Julisa, ma vie, Dieu a nini a bendeke, bitufulani a bendeke. Donc,
il ne voit que le mauvais côté de sa vie. Quelqu'un qui se plaint à tout moment de sa vie. Voilà. Catéchiste Kazali. Merci d'être avec nous. Ok. Donc, Muntu ou les Kopaka Nangaïka et Kopaka triste à tout moment, ce sont des genres de personnes qui. Ce sont ces personnes-là, quand Muntu a présenté les symptômes, c'est-à-dire qu'il est probablement atteint de cette maladie. Muntu ou les Konangopa Malari Sana. Il a peur de la maladie. Donc, vous verrez, ce sont des genres de personnes. Ça, mon période, il y a coronavirus. C'est quelqu'un qui ne va jamais enlever son cache-nez. Donc, masque yake ni busubu ya natoka pamoja ngompa anaiweka. Paka 21h par an, rodia papa na pakita na ndio natosha masque. Donc, il a très peur de la maladie. Si seulement il enlève son masque pendant la journée, au milieu des gens, c'est fini. Lui, il doit faire un test. Il ne faut pas aller de l'hôpital ou parfois des tests. Est-ce qu'il n'y a pas à Chipate? Alors, vous voyez dans ces conditions-là, à Kipate Kaoma, c'est fini. Alors qu'il est Oma, il n'a pas tourné, il est masque, qui est tellement naïoka pendant longtemps, il a créé ça, Oma, tout est normal. Et la personne devient inquiète toute la semaine. Il faut être académie ma résultat, il faut être franchi chez mon examen, il faut amener médecin. Et ça, ce n'est pas bon. Alors, une personne atteinte de ce trouble consulte fréquemment. Ou le co atteint n'a hypocondrie, il est toujours en contact avec le médecin. Il programme toujours des rendez-vous avec le médecin. Il faut prendre mon non, il faut le docteur. Apparemment, donc, quelqu'un qui est tout le temps inquiet par rapport à sa santé. Et il voit le médecin à tout moment. Et malheureusement, ce sont les gens de personnes qui sont vraiment têtues. Mukiona nanaye et que unamwambia kusema monsieur, madame, tout va bien, tranquillisez-vous, on me rassurer. Il ne va pas s'arrêter là. Il va chercher un autre médecin. Il y a un médecin où c'est un ou malade. Là, il est content. Il est content. Et malheureusement, rassurez-vous, il y a des médecins aussi qui ont besoin d'argent. Même quand tu n'es pas malade, il va te dire, ok, tu es vraiment malade. On va te traiter. Alors, on va avoir 100 $. Voilà. Il te traite alors que tu n'es pas malade. Et toi, ça te fait plaisir parce que moi, tu es satisfait. Quelqu'un a trouvé la maladie que toi, tu cherches. Alors que tu ne l'es pas. On a tout malade. Voilà. Il y a des gens comme ça, parmi mes symptômes, ou aussi ma douleur d'origine inconnue, une douleur aiguë d'origine inconnue. On a tout. Muntu ashina na mambo, ashiripike kukintu, apasho mambo tupaka hivi. Douleur tu mwa nguvu na mulamuka. Kama ni kumkono. Paka hivi pasho mambo. Ou soit tu sais qu'on est juste kaloko. Il est douleur on est entretenu psychologiquement pendant toute une semaine. Et laissez-moi vous dire que c'est possible de ressentir cette douleur-là. Tu vas la ressentir tant que toi tu veux que vous y ressentir. Je pense qu'au milieu de nous, il y a eu des gens qui ont eu à simuler la maladie à la maison. Analanda tout bon, analanda maladie pour un problème donné à la maison pour que vous m'épargniez. Et ceux qui ont déjà fait ça, ils vont me donner raison. La fièvre est inabandaka. Banaweka thermomètre, banapima température, ou comme 37.8, ou comme 38. Pourquoi? Parce que c'est psychologique. Ça vient de ta tête. Et le corps aussi suit. Mais lorsque on va faire les examens au labo, dans le sang, on ne va rien trouver. Mais tu fais la fièvre. Voilà, donc c'est psychologique et c'est entretenu psychologiquement. C'est la même chose avec ceux qui font les hypochondriaques, c'est-à-dire ceux qui font l'hypochondrie. Lorsqu'ils entretiennent, il est malade, il est ils entretiennent cette maladie-là dans leur esprit. Ça fait que, pour ma manifestation, il est temps à connaître, il est malade. Vous verrez des gens qui lisent Internet à tout moment pour s'informer. VIH, VIH, sida, maladie fulani, ma symptôme fulani. Anangaria, anaanza kukompare na vile vipa maungo yake na vile kuna shikia. Ah, docteur, tu me lisoma hivi na hivi. Shitwa hivi mentoka kwa maungo. Shitwa vile mimi shikia. Donc, il veut que vous rassurez que c'est vrai, tu es malade alors qu'il n'est pas. Alors, il y a aussi ceux qui ont des ruminations,
tourisme pas ma facteur, c'est-à-dire mon tour. Et on prend la rodisha, à tout moment, il fait que penser à quelque chose de triste qui lui est arrivé dans la vie. Il a perdu un proche à tout moment. Ah mon gars, quelque chose qui est arrivé il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qu'on peut pas ruminer, Et c'est un des signes des hypochondriaques. Alors, la conséquence, c'est quoi? C'est le 4e point, l'avant-dernier point. Quelle est la conséquence lorsqu'on développe l'hypochondrie? La conséquence, c'est qu'on devient déprimé. On devient déprimé, c'est-à-dire qu'on n'a pas un état moins dépressif permanent. On ne peut pas payer moyen à tout moment, toujours triste, toujours en train de se plaindre de ce que Dieu l'a abandonné, de ce que pourquoi lui il est malade, alors qu'il n'est pas malade en réalité. Donc c'est ça la conséquence. Et en étant dans cet état dépressif-là permanemment, il y a que l'immunité qu'on a chouka et alors tu fais beaucoup plus d'infections, tout comme état maladie, ça y a bien quoi, ce qui fait que toi aussi tu deviens convaincu que tu fais la maladie là, il est où qu'on a besoin de voilà. Et ces genres de personnes, nous l'avons dit, ils font beaucoup de recherches sur internet et ils trouvent ma bitubile dépression. Ce sont des gens qui, généralement aussi, il y a une autre catégorie des hypochondriaques, c'est que beau, on ne peut pas docteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que le docteur va dire que tu fais réellement la maladie là. Alors ils préfèrent abaquer na ile boka. Il y a que qu'on a ile malade. Beaucoup d'entre nous ici sont ce qu'on appelle les séro-ignorants. C'est-à-dire par rapport à VIH, chez Boté qui n'a pas chaque état sérologique. Ou le VIH positif ou le VIH négatif. C'est très important pour que les contaminations, il y a VIH qui diminue. Maintenant, Bamingi parmi vous ne savent pas s'ils ont le VIH ou pas. VIH, tous les diffuseurs chez Boté comme ensemble depuis le primaire que Aïna Paka, Moufana Boucharati, Djo, Tapata, Sida. Attaque au salon de coiffure, attaque on a planté, les mamans on les plante avec aiguille moi mon nez. Alors attaque on a planté, on a coutouanga et alors que les tonga mutu mingine ou là le quoi na VIH, on a coutouanga na ouais, tu peux faire le VIH, tu peux avoir le VIH Sida. Donc on est les kata kisu na au bwembe na il est bali quoi va chaque utiliser comme mutu mingine aliacha kodamu yake, tu peux faire le VIH Sida. Alors c'est pourquoi nous tous nous sommes amenés, nous sommes appelés à connaître l'état sérologique. Mais vous verrez que Bamingi abapenda ke kuyua. Pour quelle raison? Et ceux-là qui ne veulent pas, souvent ils vont les exposer. À chaque fois que tu exposes, il se dit, pengine miri pataka ile shiko. Alors mieux vaut ni shiyue. Tu kama mina yua, mita minezi na kufa. Mieux vaut ni baké tout zéro ignorant. Donc ça veut dire ni shiyue qui le niko. Kama niko na kama shirana. Alors il y a une catégorie des hypochondriaques. C'est que Bonabo a peut-être qu'on a médecin, parce que le médecin a laissé confirmer les malades. Mais il reste toujours dans cette peur-là. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Moralité, c'est que ils font l'automédication à la maison. Dieu a dit tout ça. Et souvent, ça ne marche même pas, parce qu'ils n'ont même pas confiance en leur automédication-là. Voilà. Et enfin, le traitement repose sur 3 niveaux. Le niveau individuel, c'est-à-dire mon ou le hypochondriaque. Le niveau médical, c'est-à-dire le médecin. Et le niveau communautaire, c'est-à-dire son entourage. Pour ce qui concerne la personne elle-même qui est atteinte, le plus important, c'est de le rassurer d'abord. Le médecin doit le rassurer pour lui dire que tu n'as rien. Le comprendre et le rassurer. Et c'est à lui maintenant, Kajiake, à son niveau, c'est de comprendre qu'il n'a rien, d'accepter qu'il va bien. Si tu acceptes que tu vas bien, tu iras mieux. Mais si tu acceptes que non, docteur Mungine, ou là, pas malade, tu iras toujours de mal en pire et tu feras une mal assuré que tout va bien de son côté, qu'il soit calme. Du côté médical, le médecin, il fait d'abord comprendre à la personne atteinte par l'hypochondrie que la mort est inévitable.
C'est-à-dire, Koufa, j'ai voté tout à Koufa. Donc ça ne sert à rien de craindre, je suis malade, je vais mourir, je suis malade, je vais mourir. J'ai voté tout à Koufa. Il faut accepter que nous sommes mortels. Ça, c'est la première étape d'abord. Et que pendant que nous sommes vivants, faisons tout pour donner un sens à notre vie. C'est-à-dire, unafanya vitu vya kawaida vile vitakusaidia unaishi mufura. Soit avec les personnes qui te rendent heureux, soit avec les personnes qui te motivent, soit avec les personnes qui t'encouragent. Donc, c'est ça que le médecin va conseiller à la personne qui est atteinte par cette maladie. Mais aussi, il y a un traitement médicamenteux, c'est-à-dire on donne des anxiolytiques. Madawa, il a anxiété, trop d'inquiétude, la personne reposer son cerveau de sorte qu'il oublie pendant un moment tout ce qu'il a comme souci. Et du point de vue communautaire, l'entourage doit être compréhensif. C'est-à-dire comprendre le mal. Il ne faut pas le bousculer, de dire non, tu n'es pas malade, pourquoi toi tu te morfonds toujours, pourquoi oui, tu es malade alors que tu ne l'es pas. Non, il faut le comprendre cette personne-là et l'aider à parvenir pour comprendre qu'il n'est pas malade. Il faut l'accompagner, mais attention, il y a une ligne rouge à ne pas traverser, c'est qu'il ne faut pas être trop, peut dire, compatissant. Compassion ishiko ya nguvu sana. Mnaanza kumshikilia mtu buluma sana, non, hivyo kuna shikia hivi, il n'a pas encore compris qu'il n'est pas malade, bon, tumusaidie, tumwede, mabuluma sana, non. C'est ça qui va l'enfoncer davantage. Donc là, il faut bien manager entre nous faire comprendre na ku mushikilia buluma pour l'accompagner. C'était là notre petit mot. Je dis, je vous remercie. On applaudit. Voilà, avant de passer aux questions, nous rappelons les... Pendant 5 minutes, et puis après nous allons passer à notre présentation. Alors, allez-y, équipe 1. Voilà. Équipe 2, bon, moi, quand même, comme je vais équipe, bon. Article 60. Je n'ai pas identifié. Barse Mungu tuoneshe 3 images mara moja, unaonesha Rudisha kwa ingine ile tatosha. Voilà, il est apte en Afrique, il c'est ainsi ça s'appelle communication en équipe. Et nous le faisons la communication en équipe dans le cadre de team building. Team building, ça c'est validé pour les nuls. C'est bon. Alors, team building. Mr. Lebon. Mr. Lebon. Can you come here? Non, non. Team nini ni Mswahili? Le temps, monsieur dit Mswahili. Il faut ça groupe. Voilà, très bien. Kundi, hein? Johnny? Et building, c'est quoi? Communication. Oui. Construction, Osana. Alors, team building, donc, il faut exister. Mais quand on parle quand même encore de team building, ça veut dire nous pour renforcer ça. Ce qui existe déjà, on est en train de renforcer. Souvent, dans les organisations, on parle de renforcement des capacités des équipes. Renforcement des capacités, renforcement de l'équipe. Hein, on construit pour renforcer encore, hein, pour édifier. Ça correspond exactement au cadre dans lequel la GPC nous a amenés. C'est dans le cadre de renforcement des équipes. Donc, édification en équipe, édification c'est vraiment ça la région de la tête qui nous a amenés ici, pour nous édifier, pour renforcer
Parce que je pense que nous sommes tous ensemble d'accord que depuis hier, nous avons acquis encore d'autres choses nouvelles que nous ne connaissions pas, pour certains, et que nous avons apprises ici. Et aussi, dans la vision actuellement, que nous quittions de l'ordinaire à quelque chose d'extraordinaire. Si avant-hier on était ordinaire, mais en tout cas à partir d'hier, je suis certain que nous sommes en train de changer les statuts vers l'extraordinaire. Hosanna. Et nous remercions le responsable des JP7 pour cette vision dans laquelle nous entrons aussi. Alors, notre présentation à Léo Iconi, communication en équipe. Alors, c'est dans ce cadre que nous présentons cette petite session qui n'a qu'un seul objectif. Objectif, il y en a tant qu'à session. Que en tout cas, moi, il reste toujours dans le thème de notre retraite. C'est d'amener la GPCL du niveau de groupe, c'est ça l'objectif principal. Amener la GPCL du niveau du groupe vers le niveau d'une vraie équipe. Amener la GPCL du niveau de groupe, donc mon groupe du est équipe, que nous disons de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Mais nous sommes des groupes, n'est-ce pas? Nous sommes ici, nous sommes un groupe de jeunes qui sommes venus ici. Mais pourquoi est-ce qu'on doit quitter du niveau de groupe pour le niveau d'équipe? On peut rester de groupe. Qu'est-ce que ça change? Mon groupe, nous connaissons banque, n'est-ce pas? Mon équipe, nous connaissons banque. Mais pourquoi est-ce qu'on doit quitter de groupe à équipe? Quelle différence il y a entre groupe et équipe? Est-ce que quelqu'un peut nous donner la différence entre un groupe et une équipe? Montre-moi bien le groupe de ligne. Ah, ok. Groupe, qui ça? On a combien d'équipes? Une groupe, rapidement. Moi, j'ai fait la définition de l'équipe. D'accord. Montre-moi combien d'abord groupe, effectivement. Oui, vas-y, Aïdo. Bon, groupe, ça veut par exemple, l'histoire pas chez Boté, soit le groupe à jouer dans notre côté, on a pas autant beaucoup moins. Mais ma équipe, regarde ton achal. Asa, bana ngambabo, na bao kwa na hizo ngambe mba, un groupe vous savez par exemple, merci beaucoup. Tu peux nous donner l'équipe ayant un même objectif, donc visant un même objectif, c'est un peu ça. Donc, les personnes ayant un objectif, les groupes, on peut se réunir comme ça, on forme un groupe tout simplement. Mais une équipe, on a un objectif quelconque à tel, c'est un peu ça. Est-ce que tu peux m'appliquer à votre baoui de groupe? Et puis, quand on va dire que tu n'as pas fini, tu n'as pas dit. Tandis que l'équipe, puis les frères, équipe, ni pas moi pour avant tout. Mais il y a un Shabbat. Il y a un Shabbat, moi. Il y a un kilo, il y a un poursuivre. Voilà, bakutana njoo hapo. Kama banakutana, huko kitu kile napenda kufanya. Na utakuta sema dans une équipe, ils ont effectivement les mêmes objectifs, un même objectif. Et dès qu'on connaît l'objectif, on distribue des rôles. Par exemple, tu n'appelles là, mais tu n'appelles là, c'est ça pour constituer vraiment orchestre. Hein? Il est dans sa première montagne, tu n'appelles là, tu n'appelles là, vous pouvez vraiment orchestre. Bon, alors, de la somme orchestre, où tu n'as pas guitariste, où tu n'as pas drummer, où tu n'as pas pianiste, clavieriste, si vous voulez, où tu n'as pas les. On a réparti les rôles. Hosanna, on a civilisé. Ça fait une différence. Groupe, il n'a pas Merci beaucoup, maman. Alors, on applaudit encore très fort pour maman. Nous restaurer nos âmes, restaurer nos esprits, restaurer nos cœurs. Nous te louons, nous t'adorons, éternel de l'éternel, car tu te manifestes au milieu de nous. Tu es puissant, présent, tu es là, nous sentons ta présence, tu chemines avec nous, tu es au milieu de nous, tu es parmi nous, tu es avec nous, Seigneur.
sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. Que chacun puisse retrouver et recevoir. Nous sentons ta présence. Nous sentons ta force. Nous sentons ta Le référent Adrien avait déjà annoncé ces sujets hier. Nous allons se demander à toute l'assise de prêter l'oreille, gardez votre sensibilité, soyez à l'aise. Alors, soyez à l'aise, gardez votre sensibilité. Si vous écoutez, vous aurez à poser des questions précises sur la selon la Bible et selon les droits. Mwingine atauliza pourquoi chez tu kanisa batasema mambo ya mariage selon Bible madroit itingia mtene ndio ya nini? Parce que droit kama mkanisa atu respecter kile kiku kenye organiser kuku l'État droit de fois ata mkanisa ata pasteur bonaweza kumubamba kama na organiser mambo ya mariage mubaye. Anaweza kuwa mkanisa bana mama pasteur peut-être parce que anafanya mambo ya mariage mon norme ile haistahili. C'est pourquoi on a prévu quelque chose pour mambo ya mariage selon la Bible et selon les droits. Les mariages c'est quoi? Ndio kitu ya kwanza tutajua mariage yenyewe ni nini, la définition du mariage. Nous allons d'abord parler selon la Bible. Le mariage, c'est une institution divine instituée par Dieu seul. C'est une institution divine instituée par Dieu seul. Genèse chapitre 2, verset 28. Le mariage, c'est une institution. Le mariage n'est pas une invention de l'homme, n'est pas une organisation de l'homme, mais c'est une institution qui est le créateur des mariages. C'est lui qui est le premier à créer le mariage. Genèse chapitre 2, verset 18. C'est un engagement mutuel et nécessaire entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme. La parole de Dieu ne parle pas de mariage entre l'homme et l'homme ou les mariages homosexuels. Donc Dieu connaît les mariages entre l'homme et la femme. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 2, 18, Bible que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut lui faire une aide semblable. C'est-à-dire Dieu n'a pas dit il faut lui faire un homme pour l'aider. Non, non. Hosanna. Parce que nous sommes, je dirais, à la fin du monde où il y a maintenant le mariage homosexuel qui est autorisé. Il y a ces pratiques-là. Mais non seulement au Congo, au Lubumbashi, les mariages homosexuels déjà existent. Alors, quand nous lisons la Bible, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut lui faire une aide semblable. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, le mariage homosexuel, c'est un mariage démoniaque et satanique. Ce n'est pas un mariage qui est chrétien. Ceux qui sont dans ces pratiques, peut-être par des conditions de fétiche ou peut-être par des mystiques, c'est-à-dire ce sont des pratiques démoniaques qui n'est pas reconnues par Dieu et qui peuvent vous amener dans l'enfer. Nous allons prendre, comme nous parlons des mariages selon la Bible, nous allons prendre des exemples de mariages de la Bible où nous allons tirer les points que nous allons encore décortiquer. Genèse chapitre 24, Genèse chapitre 29.
En Genèse chapitre 24, on nous parle du mariage d'Isaac et Rebecca. Genèse chapitre 29, on nous parle du mariage de Jacob avec Léa et Rachel. Donc, c'est des exemples de mariages bibliques. Le premier parle du mariage d'Isaac avec Rebecca. Isaac, fils d'Abraham, alors, Anna fit que moi j'ai appuyé mon mariage. La Bible dit, son père, Abraham, choisit l'un de ses serviteurs les plus anciens. Donc, Béba, nous avons choisi que les plus anciens, c'est-à-dire de tous ses serviteurs. Les plus anciens, c'est-à-dire celui qui a beaucoup d'expérience. Un ancien, c'est celui qui a beaucoup d'expérience. Alors Abraham prend Eliezer, c'est son nom, voilà. Les serviteurs d'Abraham les plus anciens. Isaac, Anabakia avec son père. Abraham anatuma Eliezer pour que ende kafanye choix ya bibi wa mtoto yake Isaac. Il lui donne les signes, il donne les caractères et il donne à Eliezer les signes qui vont l'accompagner jusqu'à ce qu'il va trouver une bonne femme pour son fils Isaac. Et la Bible dit, après avoir juré, Eliezer en Inde, on a rencontré Massi tel qu'Abraham a remwambia. Nanakuta bibi umai anasumuri naye biote binafanyika ma bien bintu biote bile bali mpatie ndio akwenda katafuta bibi. Il a trouvé la femme, anakuwa naye. Isaac mwenye kuikala, lui voit seulement, on vient lui présenter une femme du nom de Rebecca. Hosanna. Donc je vais vite parce que on doit être bref. Deuxième mariage, on voit Jacob chez son oncle Laban. Il travaillait pour son oncle Laban. Là où il s'était réfugié. Alors, la Bible dit, il travaille pour son oncle. Alors, son oncle lui dit, est-ce parce que tu es ma parenté que tu vas travailler pour rien? C'est ça que Atumike 7 ans pour que apate bibi. Atumike pendant 7 ans. Et la Bible dit, Jacob aimait Rachel. Or, son oncle avait Rachel et Léa. Jacob aimait, il avait fait le choix de Rachel. Il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. 7 ans, il réclame Rachel. Laban dit non, ici, on ne peut pas épouser la cadette avant sa grande sœur. Donc, tu dois d'abord prendre Léa et la grande sœur après. Hosanna. Donc, c'était Rachel. Pendant 7 ans, au lieu d'avoir Rachel, on lui donne Léa. Or, Jacob n'aimait pas Léa. Mon premier exemple de mariage biblique, nous voyons un certain Isaac où la naona paka bibi banaenda kumuchakuria banamufanyisia choix na banamuletea. Alors ce deuxième exemple, c'est Jacob seul qui fait le choix de Rachel. Et son oncle lui montre la doctrine ou leur coutume en asema, on ne peut pas épouser la cadette avant sa grande sœur. Alors je vous pose une question, est-ce que c'est bien Léo ou soit frère? C'est bon pour que papa akufanyie choix ya bibi ou soit choix ya bwana? Il est une question, il est authentique, Hosanna. Hosanna. Dans le premier mariage, c'est
c'est Eliezer sous l'instruction ya babake anaenda kachakuria Isaac bibi anamuletea na Isaac anamupenda anikala naye. Alors mon deuxième exemple ya mariage c'est Jacob, celle qui fait le choix de Rachel. Pas le bien compliqué. Bible nasema que bana mwamlomba Jacob tena. Kama unapenda kubeba Rachel, tumika tena 7 ans. Comme Jacob aimait Rachel, anatumika 7 ans ya kwanza. Anishika tena tumika 7 ans ya pili pour avoir Rachel ou la roi d'Apen. Hosanna. Hosanna. Je pense que Diana, kuku question ili anasema que non, comme nafuata mwanamke atakatala kuko intervention ili nakuye non kama nakatala leo usimufuate tena parce que alors katala leo kesho ana allergique. Maintenant ici nous comprenons que Jacob a pris la patience vu l'amour qu'il avait pour Rachel. Anishika tena atomique 7 ans plus 7 ans, combien d'années? 14 ans. Donc 7 ans encore de patience, de travail juste pour avoir la femme de son cœur. Hosanna. Maintenant, il exemple mbili. Il y a les premiers. On envoie les serviteurs les plus anciens, les plus expérimentés. Hosanna. Pourquoi? Je pense que le mariage c'est la cellule de toutes choses. Comme mariage ndani ya kanisa haina en paix, même l'église ne sera pas en paix. Si les couples sont en paix, c'est-à-dire que même l'église aussi est en paix. Vous pouvez avoir un couple à l'église très actif. Par exemple, au congrès, pour retraiter ou non, quand ils seront là, c'est un couple actif. Mais peut-être à la maison, ils étaient toujours prêts à venir. Mais parce qu'il y a pas de salam, peut-être et les besoins, les attentes, il y a l'église que non, si ce couple-là était là, vous pouvez aussi apporter un plus. Pourquoi? Parce que les mariages, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des plaisanteries, c'est toute une vie. Vous voulez entrer en mariage, n'allez pas avec votre ami comme si vous êtes en train de vous amuser, comme si vous êtes en train de tenter, comme si vous êtes en train d'amuser la galerie. C'est toute une vie. Abraham, c'est notre patriarche, c'est le père de la foi. Regardez quand lui veut marier pour son fils, la Bible dit, il prend les serviteurs les plus anciens. Est-ce que c'est mauvais? Si on peut, la question est déjà posée, est-ce que le Muzuri, Baba, Akuchakuria Bibi, ou soit Akuchakuria Bwana? Hosanna. La question est déjà posée. Alors, comment en Inde, Eliezer, on comprend, il n'est pas parti main vide. Arienda Nanini, Arienda Nabintu, vous pouvez constituer la dot. Amen. Hein? Jacob, pour avoir Rachel, il a travaillé pendant combien d'années? 7 ans-là, c'est pour avoir Rachel, ça fait 14 ans, mais pour avoir une femme, il fallait travailler pendant combien d'années? 7 ans-là, c'était une période de préparation, ce que papa référent a parlé hier. Hosanna, vous voulez vous marier, d'abord il faut travailler. Vous ne pouvez pas avoir la vision de la femme, mais vous ne travaillez pas. Pour matérialiser une vision, n'importe quelle vision, le premier principe pour matérialiser une vision, il faut d'abord faire quoi? Il faut travailler. Vous voulez vous marier, qu'est-ce que vous faites pour avoir la femme? Hosanna. Les 7 ans-là constituent la dot. Et là, comprenons qu'on ne parle pas de mariage quand il n'y a pas de dot. Que ce soit dans la Bible, que ce soit même dans les droits. Hosanna. On ne peut pas parler de mariage quand il n'y a pas de dot. Hosanna. Maintenant, après, il m'a 14 ans, nous avons Rachel. Pas de barricade qu'on ne peut pas marier la cadette. Là, avec les droits, tu as soulevé
problème de capacité. C'est-à-dire que peut-être Rachel était encore, on dit bien qu'elle était cadette, c'est-à-dire qu'elle était peut-être mineure. Hosanna. Donc on ne pouvait pas donner Rachel en mariage tant qu'elle n'était pas encore atteint l'âge de mariage. Hosanna. Donc elle n'était pas capable. Elle était à cette période là-bas incapable de contracter mariage. C'est dans la Bible. Même les droits refusent les mariages des mineurs. Vous avez un mineur, c'est de quel âge à quel âge? Moins de 17 ans. Ça, c'est la loi. Vous êtes Hosanna. Moins de 17 ans, aux yeux de la loi, vous êtes mineur. Donc l'âge majeur commence à partir de 18 ans. Et même, Hosanna, et même les 18 ans, là, ce n'est pas quand tu atteins 18 ans, tu deviens mûr, tu deviens capable pour les... Donc, tu n'es qu'au début de la maturité, hein, de l'âge majeur. Ce n'est pas que non, j'ai déjà 18 ans, je peux aller en mariage. Non, non. Quelqu'un qui a 18 ans, qui étudie, il a quel niveau? S'il a bien étudié, il a quel niveau? S'il n'a pas connu de retard, c'est un diplômé, n'est-ce pas? C'est un diplômé simple. Hosanna. Hosanna. Donc celui qui a 18 ans, c'est un diplômé simple. Alors quand même on atteint 18 ans, l'âge majeur, même si à 18 ans, l'État vous autorise de vous marier ou d'être marié, ce n'est pas qu'à 18 ans, vous êtes obligé directement d'aller dans les mariages. Vous n'êtes qu'au début. Si vous quittez, mineur n'est pas valable. Un mineur n'a pas un jugement suffisant. Hosanna. Un mineur n'a pas un jugement suffisant. Il ne doit pas le droit. Bien que Moumakanissa, par ignorance, on peut couvrir, accepter ça, mais même Moumakanissa, s'il a autorisé ma mariage à ma mineur, c'est toujours une erreur. Hosanna. Pour l'exemple, il y a mariage de Rachel na Léa. Donc, imaginez-vous, pendant combien d'années? Mais si toi tu viens devant un pasteur avec une femme qui a peut-être 16 ans, on te demande d'attendre 2 ans, tu vas quitter l'église, non? Peut-être 2 ans, il y a mis ça, comme ça, peut-être il y a Canis. Hosanna. Alors on a demandé à Jacob de travailler encore pendant 7 ans. Et comme il aimait sa femme, il a accepté, donc le problème de mariage, ce n'est pas le problème de la précipitation, c'est le problème d'attendre les temps, de suivre les conseils pour construire un mariage heureux. Hosanna. Donc, la capacité de contracter un mariage commence à partir de 18 ans. Et nous avons dit que 18 ans, ce n'est pas seulement nécessaire, bien que les droits vous autorisent, ce n'est pas seulement nécessaire de dire que j'ai déjà 18 ans dans Bungia. Oui, comme il y a un juriste encore à ma droite, il veut me compléter sur ces points de capacité. Hosanna. Le pasteur a bien dit sur le plan, Anasumuri a bien par rapport à mariage sur le plan biblique, hein? Mais apparemment sur le plan juridique, permettez-moi maintenant là, m'enlever dans le casquette du pasteur, je vais épingler quelques points, même si ça ne va pas vous enchanter, mais je vais vous dire ce que l'État a déjà prévu. Amen, hein? Bon, si l'État aujourd'hui dit que c'est autorisé dans son pays, c'est l'État qui gère les territoires. S'il dit qu'aujourd'hui, dans mon pays, j'ai souscrit à la célébration du mariage homosexuel, s'il le fait, et que nous sommes Congolais, donc on est victime de ça, nous allons compatir et nous allons subir cela, parce que nous sommes Congolais, nous sommes dans le territoire du Congo. En droit, qu'est-ce que c'est le mariage? Le mariage en soi, en droit, c'est quoi? C'est d'abord défini par la loi, le Code civil, livre premier, qui parle sur le droit de la famille. Nous sommes à l'article 330, qui définit clairement le mariage. Le mariage est l'acte civil public solennel par lequel un homme et une femme qui ne se sont engagés ni l'un ni l'autre
dans les liens d'un précédent mariage enregistré, établissant entre eux une union égale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés dans la présente loi. C'est-à-dire quoi? Comme on n'a pas tabouana, ou les anesha kowaka, fois shingine, anafia kowa tena. Il faut dire assurer que mariage yake ya kwanja na bibi yake wa kwanja. C'est pas l'église, on n'interdit pas que comme muntu chez nous, hein, mais nous avons les conservateurs qui sont là, ils peuvent nous aider. Quand muntu anesha kowaka, hein, anapata ma problème mundoa yake ya kwanja. Bibi alikufa, banafanya divorce, des histoires. Beaucoup de dissolution et après premier mariage. Et qu'on a fait pour réo à tena tout ringine. C'est pas interdit, n'est-ce pas? Mais comme on n'a pas de bonne à ville, aller chaque waka et comme mariage ringine, on a fait coller ou atteindre pour la deuxième fois. Rassure-toi que son premier mariage, ce qu'on parle de précédent mariage, n'est plus de mise. A existé, c'est déjà dissous. Comment on dissout le mariage? C'est qu'on dissout le régime matrimonial qui engage les époux, hein, choisi par régime matrimonial choisi par les époux. Le régime matrimonial. Oui, le régime matrimonial, nous allons y arriver. C'est prévu ici dans on était dans la définition. Si nous parlons de la libéralité, l'État congolais donne la libéralité aux gens. Comment est-ce que va être ce qu'on a? On est à l'article 334 qui parle tout Congolais a le droit de se marier avec une personne de son choix et de former une famille. Amen. Hein? Alors c'est deux personnes de son choix. Une personne. À un moment, pourquoi je voulais intervenir? Parce que vous allez comprendre que le droit congolais a eu aussi comme source la Bible. Dans la plupart des cas, surtout le droit civil congolais. Il a tiré Mingi, mon Bible, et pendant qu'il tire, il est en train de faire référence. Donc, une seule personne. Dans la formation du mariage, pendant le mariage, je voulais un peu reculer un tout petit peu, parler 2-3 minutes par rapport aux fiançailles. C'est que les fiançailles, en droit, ce n'est pas une condition sine qua non pour que, avant d'entrer en mariage, vous devez nécessairement faire les fiançailles. Quelqu'un peut se croiser avec quelqu'un aujourd'hui même, il réunit les conditions et tout, et puis il se marie. Mais les fiançailles est reconnu. Ce n'est pas que quand ce n'est pas une condition, c'est-à-dire, non, non, les fiançailles est reconnu. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans les fiançailles? Dans les fiançailles, lorsque vous êtes dans les fiançailles, ce sont des engagements qu'on appelle en droit précaire, qui n'aboutissent à rien. Il n'y a pas même de dommages. Mina kawa na bwana, mina mfuria mangua, mina naye kwabo wananifamia. Oui, kwabo wanakufamia, unamfuria mangua, unaenda kwake consort. Bon, et après tu réclames quoi? Les donations. Voilà. Maintenant, en cas de donation, madame, pendant que vous êtes fiancé, ce sont des histoires précaires. Les droits disent quoi? Il dit, pendant cette formation, les dons. Voilà, je vais retrouver l'article, mais sinon ça parle, ça dit que lorsqu'il y a eu donation entre fiancés, mon homme a tout ça dans à Kaboula, mon homme a tout ça dans à Kaboula. Lorsqu'il y a rupture, l'un d'eux peut réclamer les dons qu'il a donnés à l'autre. Comment mon fiancé va repartir montre, hein, barakuja, je ne sais quoi. Ulibeba iPhone ya benyewe. Unakatalana. Mwenyewe anakuja iPhone na kwanza unirudishie, utarudisha sasa. Na frère mbona kwa basel benyewe banaojiana naka. Hein? Même frère na wewe ulibeba kitu cha wenyewe makuta wenyewe mtoto ya masomo anaona mulanda unamwambia sema unirudishie mo telefone. Unabeba
Nous allons arriver au niveau des questions. Voilà, attendez, vous allez me compléter peut-être. Il y a plein de juristes ici avec moi. Je suis en train de parler, juste ma point, il y a minene. Si on veut développer le tout, c'est tout un chapitre, tout un cours, j'ai un droit. Mais sinon, si j'ai terminé les points prévus dans l'exposé, c'est bien. Comme ça, on passe au jet des questions. Ça va. Hosanna. Les mariages coutumiers avaient existé. Au civil, beaucoup de gens référents à la Benglé, bintu bia mingi, ma régime matrimonial, ana Benglé mamouya ou engrichissha les mariages précédents. Du kama ou les monde monena au état civil, à roi chaque fika côté ou bien roi chaque fika, parce qu'en droit, on ne peut pas célébrer les mariages deux fois. Vous étiez déjà à la commune, on a célébré le mariage à la commune. Vous n'avez pas encore déclaré le divorce à la commune. Les juges du tribunal n'ont pas encore déclaré le divorce. On a lutté dans la commune pour un deuxième mariage. Ça ne peut pas se faire. Et on dit même l'officier qui bénit les mariages deux fois à la commune, il est poursuivi et il est arrêté. Hosanna. Donc, deuxième mariage, il est prononcé mariage civil. Vous allez à la commune, vous vous présentez, on vous explique ma régime matrimonial, séparation des biens, des communautés réduites. Dio, mille poké amari, banataille dans mon temps, autant, on sait me dire voilà. Chaque régime, ça va nous prendre beaucoup de temps. On sait que le régime est communauté universelle, communauté réduite aux acquis et séparation des biens. Donc vous allez faire le choix de mariage. Ils peuvent aller à la commune, signer, puis la comprendre, puis tout signer, puis communauté, ma difficulté. Quand vous allez grandir, là vous allez comprendre que non, c'était ça. Alors vous commencez à peut-être dire que non. Donc, trois sortes de civils. Troisième mariage, mariage religieux. Il s'est passé d'abord par ces deux. Il y a des mariages qui précèdent les mariages religieux. Donc, dans les deux mariages, mariage coutumier, l'église doit connaître, le pasteur doit l'accompagner. L'église est rassurée des. Parce que mariage coutumier, ce sont des formalités qui accompagnent Meshki Muzuri. Je pense que. Pas organiser une retraite, une fois que je te donne corps réel qu'il faut pas y participer. Mais ma calcul est compliqué. Il a forcé à bien. Si dans la dernière minute, il a forcé à bien. Mais, il a dit qu'il y a une retraite. Dernière minute, tu dis, docteur Gaël, tiens, on est quand on couille. Nasema non, agende. Anasema mimi nakupa 20 minutes. Fika mporosa Lubumbashi. Kama ukuye donc unarate. Nasema okay, niende mbe mineni. Mimi nafika Lubumbashi, mabisi yote kisha kwenda. Mimi nakuta na ba mwisho basha na ku leo barabara bila tafuta kwenda. Bale nibeba mimi nikala kukapo. Na pale milingia deja tunasema no, huku ni kunenda Mungu yuko anafanya quelque chose. Ninafika huku jana ile après ça part de tulifanya wanasema twende tukaombe. Ninasema no, nitaangu wa prière, il faut nisumbulie na mtumishi mmoja partager naye ile problème mimi kwa nayo. Après ça va partager na mtumishi alinionyesha la kufanya tunauza prière magharibi. Ile prière tuingia mimi kwa na demi usiku na papa pasteur alinionyesha la kufanya et mimi na appliquer bila kunionyesha na Mungu alinizungumzia mimi napata jibu ya kile mimi kwa kufuata. Amen. Ok, c'est mon soir.
Parle en anglais. Tema bata interpréter ou. Elle passe devant. Venez, venez. Okay, I haven't. I'm still new here in DRC. I arrived in December. Je suis nouveau ici au Congo. Je suis arrivé ici au mois de décembre. Je suis nouveau ici au Congo. Je suis arrivé ici au mois de décembre l'année passée. Okay, I came from. Okay, I came from somewhere else. I grew up in another country, and Je viens d'un autre pays et j'ai grandi là-bas. And as I got here, Et quand je suis venu ici, and my father is a pastor in the church. mon père est un pasteur dans une église. Dans cette église. Pastor Chitende. Il s'appelle pasteur Chitende. He suggested that I come here to the camp. He suggested that I come here to the camp. Okay, he told me to come here to the camp. Il m'a dit de venir ici, à la retraite. At first, being new in this country and in the church, Au début, je suis nouveau ici et aussi à la retraite. I didn't want to come here. Je ne voulais pas venir ici. But my father told me it's better if I come to the camp. Mon père m'a suggéré, il m'a dit que c'est mieux que je puisse venir ici, à la retraite, And see how the church operates. pour voir comment l'église marche. But once I got here, Et quand je suis venu ici, the things that I saw les choses que j'ai vues ici à la retraite, made me happy. ça m'a rendu heureux. One thing that I want to say, Il y a une chose que je veux dire. I like the way people here in Congo, J'aime comment les gens ici au Congo, how they pray to God. comment ils prient au Seigneur. Compared to that side, Comparé à l'autre côté, là où j'étais, I can see that je peux voir ici, the people from this side les gens d'ici love God a lot. aiment beaucoup Dieu. Allez-y, vite. Je suis très content de me tenir devant mon église. Merci bien. Au sujet de la retraite, souvent on passe comme des amusements. On a découvert d'autres réalités. La retraite nous a permis de s'ouvrir, de connaître même d'autres choses que nous ne connaissions pas. J'ai une demande à l'égard de mes parents. Quelles que soient les suggestions qu'on peut trouver, soit dans quel autre domaine, mais ayant pour la référence la volonté de Dieu, parce que nous, en tant qu'Église, notre destinée, c'est de ça. Maintenant, souvent, nous sommes censés être bousculés par le mouvement du monde qui nous influence, telles ou telles circonstances, et selon sa pression. Mais quel que soit ce mouvement, nous devons nous tenir fermes dans la parole, parce que sinon on peut résoudre certaines interrogations sur la pression du monde. Maintenant, nous en tant qu'Église, notre référence, c'est la parole de Dieu. Merci beaucoup. Comme la Bible dit, il faut apprécier ceux qui travaillent. Je les ferai tant que je suis en vie. On va nous barrer ça. Kama alikuwa juu ya idejo tunakana na ikati dossier de l'église leo niko pasteur là mais tuko na difficulté en tant que pasteur au niveau de l'église au Congo kuko bien mingi tunaingia. En tout cas, félicitations à vous, courage et faites cette œuvre pour la gloire de Dieu. Amen. Là, aujourd'hui, la banque était dans l'orateur beauté, particulièrement les frères pasteurs Gambé, on va pas quitter la Kima, pour faire les deux pour que tout soit par écrit. Maneno Mungu anasema iko na tujenga haifai generation future yaanze kuhangaika leo. Ndio kama unapotea kunaisha tunaanza tena kuhangaika na mvua ya maisha. C'est pas bien. Grâce à hii retraite, je t'ai dépensé ma bouteille yangu comme je le faisais. Il y a un orateur très important
Indien, à tous Indiens. Merci beaucoup. Na ça vile Mungu wa mbingu atupatia des belles filles. Les régimes, hata kama pasteur alisema ya séparation de bien juu yake. On ne se marie pas pour divorcer. Mimi na chakula communauté universelle. Na ingeti ilikuwa nayo kidogo parce que nikaisha Mungu. Haifai mpaka vile mnatukia kusema tumiesikize. Liketa isha kwenu. Tulipenda kusema sana. Sauf que prochainement faites le tout. Tuanze kuyua tu na participer kwa retraite en tant que malade. Par consultant ou par participant. Badji, j'accepte. Au Badji, tasema oui. Quand nous commençons à intervenir comme tout le monde, nous avons des problèmes. C'est entendu. Il faut nous tenir informés. C'est noté. Merci beaucoup. Très bien. Merci bien. On va de la parole. Je remercie mon Dieu parce que, compte tenu de cette retraite, il a fait quelque chose de surprenant dans ma vie. Je suis marié, oui. Il s'est fait que ma femme est enceinte. J'avais déjà versé, c'était prévu que je participe aux retraites. Arrivé le jeudi, j'étais au boulot, je suis rentré à la maison, arrivé le soir. Je trouve la dame qui s'est plainte de douleur. Vu que je suis du domaine, j'ai songé de faire une évaluation. Selon mon évaluation, il fallait qu'elle mette au monde, au moins vers le 22 mai. Mais subitement, le 30, elle a des douleurs.